Voilà, donc comme je disais, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier Fleury. Je vous rappelle qu'on vous donne un rendez-vous tous les mercredis que Dieu fait sur la radio L'Amandier Fleury dans l'émission Sur le chemin du savoir. Il est 22 heures du côté de l'Hexagone et bien sûr 16 heures du côté des Antilles. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, donc je dirais l'honneur, le plaisir de recevoir pour vous du côté des États-Unis le pasteur Douillon Fallière qui nous fera l'honneur de développer avec nous une thématique, à mon avis, extrêmement importante. La clé de ton succès est dans ta main. Telle est la thématique qu'il va développer avec nous aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, donc, nous allons lui laisser la parole pendant 45 minutes. Et après quoi, nous aurons quelques questions ayant trait, bien sûr, à son développement. Donc, sans tarder, je lui demande de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier Fleury. Merci d'être là, Pasteur Douillon. Merci, merci infiniment, et Pasteur Jules. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous rejoindre à cette heure et je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio. L'Amandier, donc c'est pour moi le plus grand des plaisirs. Donc je suis ici pour partager un moment avec vous cet après-midi autour du thème la clé de ton succès est dans ta main. Donc je pense que, comme je disais tantôt, je pense que c'est un sujet qui a sa place parmi nous aujourd'hui parce que nous voyons pas mal de gens, incluant des chrétiens, qui sont à la poursuite du succès. Il y a tout le monde cherche à faire du succès dans la vie. Mais cependant, je pense que pour vous et moi qui sommes chrétiens, nous avons entre nos mains la clé du succès. Dieu nous donne la clé du succès lorsqu'on lit la Bible. Et certaines fois, quand je parle à des gens, la façon dont ils parlent, ça me pousse à me poser la question, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que dit la parole de Dieu à leur sujet? Et je vais amener un texte qui est très connu, je vais amener un texte qui est très connu sur notre table. C'est le texte qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8. Josué, chapitre 1er, le verset 8. Et je pense que euh, euh, ce texte nous instruit par rapport au succès. Et c'est pas le succès comme le monde le voit, c'est pas le succès comme le monde le définit, mais je pense que c'est le succès, et je crois de toutes mes forces que c'est le succès que Dieu lui-même, il a pour ses enfants. Et moi, personnellement, qui vous parle, je vais lire le texte tout à l'heure, moi, personnellement, qui vous parle, je crois de tout mon être que Dieu m'a envoyé dans le temps pour un règne glorieux, pour une vie radieuse, pour un avenir exceptionnel et brillant, parce que la Bible nous l'enseigne. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez en ce moment, vous croyez ça, mais moi, je le crois de toutes mes forces parce que c'est ce que la Bible m'enseigne. La Bible que je lis, c'est ce qu'elle m'enseigne. Et je dois dire que moi, personnellement, je suis ici pour vivre une vie qu'aucun de mes ancêtres ils n'ont vécu auparavant. Parce que en lisant 2 Corinthiens 5:17, vous allez voir que la Bible nous dit que quand on vient à Christ, lorsqu'on est uni à Christ, il y a une nouvelle vie. Celui qui croit en Christ, il y a une nouvelle vie pour cette personne-là. Dieu réserve une nouvelle vie. Quand quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle créature. Ce que mes parents étaient, moi, je suis tout à fait différent. Ce que mes parents étaient, je suis tout à fait différent parce que tout simplement, je suis uni avec le Christ. Il y a une vie glorieuse qu'aucun de mes ancêtres n'ont vécue auparavant. Et, et c'est une vie que, moi, personnellement, qui est possible pour moi dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand tu lis le texte nous dit que je vais lire, je pense que c'est la version, j'ai la version Louis II, ou bien la version Sommaire, pardon. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite les jours et nuits afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors, le mot dont j'ai besoin est là. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et alors tu réussiras. Ouais, c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. OK? Médite ce livre jour et nuit. Et la Bible aussi dit, en faisant cela, tu dois non seulement méditer, mais aussi tu dois faire en sorte que tu pratiques ce qui est écrit. Et le résultat,
tu auras du succès. C'est pas dans une chose, c'est dans toutes les choses que tu entreprendras. C'est ce que dit la Bible. Dans toutes les choses que tu entreprendras. Euh, oui, c'est Dieu qui nous a fait, la Bible dit, c'est Dieu qui nous a fait en Éphésiens chapitre 2. Donc, pour tous ceux qui cherchent le succès, nous voyons à partir de la Bible, nous pouvons et nous avons la clé du succès entre nos mains. La clé est déjà là. La clé est déjà là. En Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ pour que nous menions une vie riche. Une vie riche, la Bible nous dit. Donc, je lis je veux dire, ces versets, c'est juste pour montrer que vous et moi, puisque nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, nous sommes unis à Christ, il y a une vie riche, il y a une vie de succès qui nous est préparée. Et cette vie, elle a été dès avant la fondation de ce monde. Parce que toi et moi, nous connaissons bien que notre vie n'a pas commencé ici-bas. Hein? Notre vie n'a pas commencé ici-bas. Donc, puisque notre vie n'a pas commencé ici-bas, Dieu fait en sorte que lorsque nous lisons cette parole, nous pouvons voir ce qui nous est réservé. Nous pouvons comprendre, nous pouvons les lire, nous pouvons méditer. Et en les méditant, en les lisant, en les pratiquant, nous allons voir les résultats. Et la Bible dit, Dieu, c'est lui qui nous a recréés. Il y a une version, c'est dans la Bible expliquée, la Bible amplifiée. C'est Dieu qui nous a recréés dans le Christ pour de bonnes choses. Ici, la version que nous avons, et la version parle d'une vie riche, une vie comblée, une vie pleine de succès. Une vie pleine de succès. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la parole de Dieu qui le dit. Et, lorsqu'on continue, et la Bible dit, pour de bonnes choses que Dieu a préparées dès avant la fondation du monde. Et si nous lisons, nous sommes toujours autour du thème, la clé de ton succès est dans ta main. Donc, je lis ces versets, c'est juste pour vous montrer comment vous et moi, le succès est déjà là pour nous. La clé est déjà là. Mais comment accéder? Comment faire? Ici, en Apocalypse chapitre 5, le verset 10, la Bible dit, Dieu s'est acquis des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, pour une raison bien déterminée. La Bible dit, Dieu s'est choisi ces hommes-là pour qu'ils règnent sur la terre. Donc, en tant que roi, en tant que roi, je dois régner. C'est des choses que j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ces choses-là sont dans la parole de Dieu. Ces choses-là sont ici. Donc, nous sommes autour du thème la clé de ton succès. Nous avons deux mots, clé et le succès. Donc, succès, nous allons voir que ça, c'est pas le succès selon le monde, c'est pas le succès selon les médias, c'est le succès selon Dieu. Et nous allons voir pourquoi avons-nous besoin d'une clé. Je pense que c'est important. Et, et ce qui convient de dire que moi, je dois être prospère dans tout ce que j'entreprends si jamais je dépends, si jamais je fais ce que dit la parole de Dieu. Ah, ça, c'est ma foi, c'est ma conviction, c'est ma conviction. Donc, et nous avons ici entre nos mains. Et je voudrais aussi amener ce texte pour commencer avec le sujet dont j'ai besoin, pour entrer dans le sujet. Et en Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham quelque chose de très important, qui était très important pour lui. Dieu dit à Abraham, écoute, laisse ton pays, laisse ta patrie, laisse ta famille. Et voilà, si tu laisses, et voilà ce qui va se passer dans ta vie. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et Dieu a même dit à Abraham, je rendrai ton nom fameux. Et je rendrai ton nom fameux. Ah, on parlera, toute la terre parlera de toi. Hein. Ton nom sera reconnu par tout le monde sur la terre. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. Donc, le succès est là pour vous et moi. Le succès est là pour nous parce que nous sommes unis à Christ. Et Abraham, la Bible dit, quand Dieu lui dit, Abraham s'en va comme Dieu l'avait commandé. Il était intelligent. Et il y a une commande pour nous, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et non seulement votre responsabilité, c'est de méditer, mais après avoir médité, tu dois faire en sorte que tu pratiques ce qui est écrit. Et en faisant ceci, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas avoir une vie glorieuse. Tu vas avoir une vie glorieuse. Et nous avions, et en Romains chapitre 4, vous allez voir que Paul, pour parler de la doctrine de la justification, il va amener Abraham. Et le nom d'Abraham est figuré parmi les héros de la foi, quoi.
Donc, c'est juste pour vous montrer que vous et moi, nous avons la capacité de faire du succès dans la vie. Est-ce que c'est le succès selon le monde ou c'est le succès selon Dieu? Et la clé est-elle là? Oui, elle est là. Le succès est-il possible? Oui, le succès est possible. Et c'est pour cette raison que moi je dis, la clé de ton succès est dans ta main. La clé de ton succès est dans ta main. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, nous avons devant nous un jeune homme qui va prendre la relève, il va remplacer Moïse. Mais Dieu sait exactement comment et Josué peut faire du succès dans, dans cette grande tâche. Dans cette grande tâche, le Seigneur lui dit, écoute, je vais te donner des instructions. Si tu veux avoir du succès, voilà comment ça se fait. Et l'Éternel lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer ce livre, tu dois pratiquer ce qui est écrit. Et quand tu fais ceci, quand tu fais cela, tu vas voir, il y a une vie glorieuse pour toi. Tu vas entreprendre des choses et tu vas réussir dans toutes ces choses. Et en lisant, Pasteur Jules, en lisant ce texte, j'ai pu comprendre pas mal de choses. La première chose que je comprends en lisant ce texte, c'est que le texte, bien avant de dire ça, comme je dis, comme le sujet dit, la clé de ton succès. Je pense il faudrait définir quelle est l'importance ou bien qu'est-ce qu'une clé là, parce qu'on parle de clé. Hein? Je pense qu'il faut parler de clé. Et nous savons, dans le monde que nous vivons, une clé, ça donne accès. Une clé à la capacité d'ouvrir des choses, pas vrai? Une clé à la capacité d'ouvrir des choses. Et une clé donne accès à pas mal de choses. Par exemple, Pasteur Jules, si je te donne la clé de ma voiture, donc tu peux entrer dans la voiture, hein, tu peux conduire la voiture. C'est à partir de cette clé-là. Si tu n'as pas la clé, tu peux pas conduire la voiture. Tu peux bien vouloir, mais tu ne pourras pas parce que tu n'as pas la clé. Donc la clé, c'est une forme d'accès. Ça sert à donner et une capacité de faire tant de choses. Une clé sert à ouvrir des portes de voiture. OK? Ça donne accès à la voiture. Quand tu as une clé d'une maison, ça te donne la capacité d'entrer dans la maison. Ah oui, quand tu as un code sur ton téléphone, c'est une forme de clé, là. Ça te donne la capacité d'accéder parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a des personnes qui ont leur carte de crédit sur leur téléphone. Donc, si tu n'as pas de clé, si tu as perdu ton téléphone, ah là tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes. Donc, une clé est d'une importance capitale. Une clé est d'une importance capitale. Une clé, il y a aussi des clés avec lesquelles on sert des choses, des équipements de sport, quoi. Il faut utiliser des clés pour les mettre ensemble, pour permettre l'utilisation. C'est pas vrai? On fait ça. Donc, pour faciliter l'utilisation avec les équipements sportifs. Et ici, aux États-Unis, certaines fois, quand tu achètes des lits emboîtés, des lits en boîte, donc ce qu'on fait, on les envoie avec des clés. C'est à partir des clés-là qu'il faut les mettre ensemble pour permettre l'utilisation de ce lit-là. Donc, il y a tellement de choses qu'on fait avec des clés. Donc, une clé, ça donne accès, comme je dis. Ça donne accès. Une clé aussi, ça donne des opportunités. Une clé, c'est pas seulement cet instrument en fer, mais une clé aussi peut être une bonne attitude. Pas vrai? Une bonne attitude peut être une clé. Quelqu'un qui a une bonne attitude, ça peut l'amener très, très, très loin dans la vie. Hein. Et tu te rappelles, Pasteur Jules, dans le cas de Rebecca, Eliezer, il voulait choisir une femme pour Isaac. C'était son attitude, quoi. C'était son attitude. Et elle était d'accord de puiser de l'eau pour les chameaux et aussi de donner à boire à Eliezer. Donc, tu vois comment c'est en faisant ceci. Eliezer, là, il était stupéfait. Il a dit, ah, c'est la femme pour Isaac. Donc, une bonne attitude peut être une clé. Et aussi, une nouvelle langue. Et si tu apprends une nouvelle langue, ça peut être pour toi une clé. OK? Si tu travailles quelque part, on ne parle pas l'anglais, puis toi, tu parles anglais, donc tu deviens un atout pour la compagnie. Donc, comme ça, c'est une clé pour toi. Donc, une clé est d'une importance capitale. Et il y a aussi des clés physiques, il y a aussi des clés spirituelles. Des clés spirituelles, des clés avec lesquelles il faut ouvrir des portes spirituelles. Il y a des choses qu'il faut faire et nous avons besoin des clés spirituelles. Et nos parents
nos parents, ils ont fait tellement d'alliances avec des esprits, là, hein? Ils ont fait tellement d'alliances. Donc, il y a tellement de choses qui sont sous des clés démoniaques. Il faut des clés spirituelles, il faut des clés que la parole de Dieu nous donne accès pour utiliser ces clés et ouvrir les portes dont nous avons besoin. Bon, je pense qu'on a simplement 45 minutes, mais ma femme, elle a fait face à une situation très critique pendant les années passées. Et elle était bloquée spirituellement. Donc, on avait besoin d'une clé spirituelle et c'était le jeûne. C'était une semaine de jeûne. C'était notre clé pour ouvrir cette porte qui était fermée spirituellement. Et tu vas voir que en Deutéronome chapitre 28, verset 23, le Seigneur va dire à Israël, le ciel sera fermé, le ciel sera fermé, au-dessus de votre tête sera dur comme du bronze. Ça veut dire que le ciel sera fermé. Il te faudra une clé pour ouvrir ça. Ah oui, et il te faudra une clé pour ouvrir ça. Et tu vas voir en Apocalypse chapitre 20, et la Bible dit, puis je vis un ange qui descendu du ciel, il avait dans sa main la clé de la Bible. Donc, il y a des clés spirituelles. Satan était enfermé avec une clé. C'est pas une clé physique, mais c'est une clé spirituelle. Tu vois? Donc, il y a des clés physiques, il y a des clés spirituelles. Et les clés spirituelles, ce sont des clés dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde physique, car la vie est tout d'abord spirituelle. Nous avons à lutter contre la chair et le sang. Et les agents démoniaques, les agents et nos ennemis, ils travaillent d'arrache-pied pour fermer toutes les portes. Donc, nous avons besoin des clés spirituelles. Donc, une clé est d'une importance capitale. Et aussi, je pense que il faut garder en tête cette question de succès. Et il y a pas mal de gens, il y a pas mal de définitions euh, pour le succès. Mais cependant, est-ce que le succès, le monde, le succès que le monde parle, est-ce que c'est le succès que Dieu lui-même, il dit que c'est le succès, hein? Parce que ici, on a un texte qui nous a dit comment nous pouvons faire du succès dans la vie. Nous pouvons faire du succès dans la vie. La Bible dit, l'Éternel, Dieu dit à Josué clairement, voilà comment tu peux faire du succès dans ta vie. Tu as un ministère, tu es ici, tu as une destinée. Pour marcher dans les couloirs de ta destinée, il te faudra suivre ces instructions. Donc, si tu veux réussir dans ta destinée, et je pense, ou je pense que chaque personne qui m'écoute en ce moment, vous êtes convaincu que vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Vous êtes ici dans le temps pour accomplir quelque chose bien déterminé. Dieu nous a envoyés ici dans le temps pour une mission bien déterminée. Moi, je connais ma mission. Et je pense que Pasteur Jules, lui aussi, il connaît sa mission. Donc, il est là. Il est là pour accomplir sa mission. Il est en train de marcher dans les couloirs de sa destinée. La majeure partie des fois, ce qu'on voit, Pasteur Jules, c'est qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui poursuivent des mauvaises carrières. Des mauvaises carrières. Ils marchent dans de mauvaises voies. Donc, par conséquent, ces personnes-là, ils vivent leur vie, mais ils n'ont jamais accompli le dessein que Dieu a écrit. Écoutez ce que dit la parole, Pasteur Jules, en Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dieu nous a recréés dans le Christ pour des choses qu'il a préparées d'avance. Donc, j'ai une destinée à accomplir. Cependant, pour accomplir la destinée, pour faire du succès par rapport à la destinée que Dieu il a réservée pour moi, je dois marcher dans les couloirs, je dois marcher dans le même sens, je dois aller dans le même sens que la parole de Dieu. Sinon, je vais rater ma destinée. Et moi, personnellement, qui vous parle, révérend Falière-Pillon, j'ai aucune idée ou j'ai aucune intention d'aller à l'encontre de la parole de Dieu parce que je dois accomplir. Ma vision, c'est d'accomplir ce à quoi Dieu m'a envoyé dans le temps. Donc, c'est pour cette raison, en tant que croyant, en tant que chrétien, nous devons comprendre ce que Dieu veut dire lorsqu'il parle du succès. Et pour moi, personnellement, lorsqu'on parle de succès, la première chose, la première chose qu'on doit garder en tête, c'est de connaître votre but dans la vie. Tu vois? C'est de connaître votre but dans la vie. Il faut connaître pourquoi tu es là. Pourquoi Dieu m'a envoyé dans le temps. Jérémie, euh, bien avant, bien avant que tu viennes ici, là, je te connaissais. Je te connaissais et je t'avais destiné prophète des nations. Et tu vois? Donc Dieu, pendant que peut-être lui, il pensait qu'il allait être comme son père, qu'il allait être comme sa mère, mais Dieu dit non, mais toi, tu es différent. Tu es différent. Tu es destiné à être prophète des nations. Tu vois combien Joseph, lui, là, ses frères, bon, ils pouvaient être aussi, ils pouvaient être ça, mais Joseph, lui,
il était élevé par rapport à ses frères. C'est ça, c'était ça sa destinée. À 17 ans, Dieu lui a montré quelle était sa destinée. C'était une vie glorieuse, en dépit des manigances du diable. Mais le Seigneur a pu introniser Joseph comme il l'a écrit, hein. Donc, nous sommes son ouvrage. Et on va amener Joseph sur le tapis pour voir comment Joseph a-t-il pu arriver au trône d'Égypte. Il était un étranger, quoi. Il était un étranger. Comment un étranger a-t-il pu arriver au trône? Et aussi, ces Hébreux, il y a Daniel, il y a Azaria, il y a Anania, les trois jeunes Hébreux, les quatre Hébreux, ils sont dans le palais du roi. Mais comment ces choses ont-ils pu arriver? Ils ont une vie glorieuse. Ils arrivaient comme des esclaves, mais maintenant, les voici dans le palais du roi. Donc, il y a certaines choses que, en tant que croyants, nous devons respecter. Donc, succès dans la vie, pour moi, il faut connaître votre but dans la vie. C'est la première chose. Pourquoi je suis ici? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans le temps? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans la vie? Et une deuxième chose, non seulement c'est de connaître le but dans la vie pour pouvoir aller vers le succès. Et d'ailleurs, le succès, c'est pas une destinée, mais c'est plutôt un parcours. Tu vois, c'est plutôt un parcours. Et il faut être d'accord de grandir jusqu'à atteindre le maximum de son potentiel. C'est la deuxième chose qu'il faut comprendre. Il faut, premièrement, connaître pourquoi on est là. Il faut avoir un but dans la vie. Si tu n'as pas de but dans la vie, donc tu ne peux pas courir vers les couloirs de ta destinée. Tu vas vivre comme n'importe qui. Donc tu vas faire n'importe quoi parce que tu n'as pas de but dans la vie. Mais quand tu as un but dans la vie, tu vas établir ces buts et tu vas aller à vouloir réaliser chacun de tes buts dans la vie. Et puisque tu as des buts dans la vie, tu vas vouloir grandir au maximum pour accomplir en tant que fils de Dieu, puisque ton Père est un Père d'excellence, tu vas courir vers l'excellence pour accomplir ta destinée avec excellence. Tu vois, Paul parlait aux Corinthiens, il leur a dit, ainsi mes frères, travaillant de mieux en mieux, c'est-à-dire il faut courir vers l'excellence. Travaillant de mieux en mieux, c'est-à-dire il faut que tu sois plus excellent. Aujourd'hui, Pasteur Jules, à chaque fois, j'essaie d'améliorer mon style de jouer à la guitare. J'essaie d'apprendre de nouvelles choses. Pourquoi? C'est pour pouvoir donner gloire à Dieu. C'est pour pouvoir donner gloire à Dieu. J'apprends de nouvelles langues. C'est pour pouvoir évangéliser à d'autres personnes. Tu vois? Donc, tout ce que je fais ça en fonction de mes buts dans la vie. Puisque je connais pourquoi je suis ici, c'est tout à fait normal. Je marche, je vis ma vie en fonction du but fixé. Tu vois? Donc, c'est important. Il faut comprendre, il faut avoir un but, il faut grandir au maximum et aussi, il faut semer. Il faut semer des semences et qui vont bénéficier d'autres personnes. Il faut semer des semences qui vont bénéficier d'autres personnes. Donc, comme ça, tu vas voir que tu vas marcher dans la route vers le succès. Donc, je dis encore, le succès, c'est pas une destinée, mais c'est plutôt un parcours. C'est plutôt un parcours. Quand tu as ces choses en tête, tu vas vouloir toujours grandir, tu vas vouloir, pardon, toujours aller vers l'accomplissement de ta destinée. J'ai un but. Et comme par exemple, je vais donner un exemple. Je suis à l'école pour le programme nursing ici aux États-Unis, mais je sais que je suis à l'école. Je sais que je suis à l'école. En aucun cas, je ne vais pas m'éterniser à faire d'autres choses. Donc, tout mon temps, après avoir lu la parole, après avoir étudié la parole, après avoir fait toutes ces choses, je dois dédicacer mon temps à mes études, quoi. Donc, j'ai un but. Je dois comprendre que j'ai quelque chose à faire. Puisque j'ai un but, je dois attaquer le but. Donc, trois choses pour aller un petit peu plus vite. Alors, il faut un but, il faut grandir et puis il faut semer. Donc, comme ça, vous allez marcher dans les traces de votre destinée. Vous allez pouvoir marcher vers le succès. Le Seigneur Dieu dit, et le texte encore nous apparaît, donc nous avons la clé. Nous avons la clé, OK? Nous avons la clé et aussi nous avons le succès. Le succès, tu vas voir que dans le texte, le succès que Dieu parle ici, le succès que Dieu parle va englober Pasteur Jules en esprit, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et c'est ça que Dieu appelle le succès. Le succès qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Quand ça touche l'esprit, l'âme et le corps, donc on parle de succès. Pour le monde, OK, si la personne a de l'argent, la personne peut faire n'importe quoi.
La personne peut vivre n'importe comment. La personne peut aller n'importe comment. Mais pour nous, le succès selon Dieu, c'est le succès qui respecte les principes établis par Dieu. C'est le succès qui respecte les principes établis par Dieu. Dieu dit à Josué, voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La première chose que Dieu dit à Josué ici, le Seigneur lui parle de la proximité. C'est la proximité que ce livre de la loi. Et la distance est réellement peu existante. C'est la proximité entre toi et la parole. Il faut que la parole soit et demeure en toi à un point que quand tu parles, on voit la puissance de la parole. On sent la parole dans ta bouche. Quand tu parles, dans tout ce que tu fais, et c'est basé sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est la proximité entre ma bouche et la parole de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, mes actions, mes attitudes sont basées sur la parole. C'est pour cette raison que le Seigneur lui dit que ce livre de la loi, et tu vas voir à la fin de la vie de Josué, Josué va rassembler les enfants d'Israël. Il va leur dire, quant à moi, qu'est-ce que j'ai pris pour toi toute ma vie pendant que j'étais votre leader? Qu'est-ce que j'ai pris pour vous? Personne d'entre vous ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Mais il va pouvoir dire, mais moi, je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Donc, il a pris son temps à, à, à s'adonner à la parole de Dieu. Et on sait très bien que Josué, lui, il a aimé Dieu à plusieurs reprises. La Bible nous le montre. Donc, la proximité, c'est la première chose. Et la Bible nous dit une deuxième chose qui va nous amener au succès. La Bible dit que c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. La majeure partie des fois, et je vois des chrétiens, pasteur Jules, je vois des chrétiens qui veulent euh, avoir une vie glorieuse, qui veulent réussir dans tout ce qu'ils font dans la vie. Cependant, ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas payer le prix. Donc, si tu veux réussir dans la vie, la Bible dit, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois t'adonner à la méditation. Et c'est pas une méditation par semaine, c'est pas une méditation chaque année, ok? Mais la Bible dit, médite-le jour et nuit. Médite-le jour. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce que dit la parole. C'est ma responsabilité en tant que croyant. La méditation. Quand tu médites, tu as la capacité, tu as la possibilité de questionner le Saint-Esprit, de le questionner. Tu as la capacité de questionner la parole. Tu as la capacité de réfléchir. Pourquoi Dieu a dit ça? Et si Dieu a dit ça, qu'est-ce qui va se passer si je pratique? Donc, tu as la possibilité, tu médites, tu questionnes la parole. Tu questionnes la parole et tu évalues ce que la parole dit, tu mémorises. Ça te donne la capacité d'auditionner, d'écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole, il faut mémoriser, il faut lire la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, tu vas voir que ta foi va augmenter. La Bible le dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous sommes chrétiens, donc il faut que nous nous adonnions à la parole de Dieu. Il faut réfléchir sur la parole. Il faut réfléchir. Quand je reviens du travail, pasteur Jules, chaque matin, vers les 3 heures, vers les 3h30 du matin, et des fois, je mets pas de radio. Je mets pas de radio et toujours avec le Saint-Esprit et à côté de moi, je lui parle comme si je te parlais. Je lui parle et je lui pose des questions. Et on parle au sujet de la parole. Ouais. Il faut questionner. Et des fois, dans mes études personnelles, lorsque je lis quelque chose aussi, je pose des questions. Il faut poser des questions. Il faut évaluer si je fais ci, pourquoi la Bible dit ci, pourquoi la Bible dit ça, et si la Bible dit ci, et quelles sont les raisons, et voilà, voilà. Donc, il faut méditer, il faut avoir un temps à part. Il faut avoir un temps pour Dieu, un temps consacré pour la parole. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut mémoriser. Même avec mes enfants, on fait ça tout le temps. Je leur enseigne des versets bibliques. Je leur enseigne des versets bibliques. Et automatiquement, qu'ils écoutent des chansons et qui se basent sur ce passage, ils disent, hey, papa, regarde, c'est le verset qu'on a appris. Donc, tu vois, donc c'est tout à fait important. Il faut méditer cette parole jour et nuit. Et dans le psaume premier, la Bible dit, heureux. OK? Et lorsqu'on lit à partir de la Bible, pardon, de la Bible amplifiée, lorsque la Bible dit heureux, c'est un homme qui est joyeux. C'est un homme qui est très fortuné. C'est un homme qui est très prospère. C'est un homme qui est aussi enviable.
un homme qui lit la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, sa vie devient une vie très enviable. Quand, quand, quand les personnes regardent sa vie, ça donne envie, là. Waouh, mais attends, là, qu'est-ce qui se passe avec Jules, là? Pourquoi on ne comprend pas ce gars-là? Pourquoi je ne comprends pas? On est dans telle situation, mais lui, il est dans la même situation. Lui, il rit, lui, il parle, il donne des blagues, il est content, il est joyeux. Donc, c'est tout à fait différent pour nous, parce que les circonstances environnantes ne déterminent pas notre joie. OK? Ne, ne détermine pas notre joie. Donc ici, la Bible dit, celui qui s'adonne à la parole, celui qui s'adonne à la méditation, celui qui pratique, il est une personne joyeuse, il est une personne très fortunée, il est une personne très prospère. Ce n'est pas la prospérité dans le sens de l'argent, mais la prospérité va toucher tous les aspects de sa vie, tous les aspects de sa vie. Et c'est une personne très enviable. En Psaume 112, le verset 10, la Bible dit, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui vit selon la parole de Dieu, la Bible dit, les méchants le voient, ils s'irritent. Par le simple fait de le voir, ça, ça provoque des irritations. Ils s'irritent, ils graissent les dents. Ils graissent les dents et se consument. Et la parole de Dieu ajoute, les désirs des méchants périssent. Retournons à son premier, la Bible dit, et, et, euh, et la parole de Dieu dit, il n'en a pas ainsi des méchants, mais il prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire les préceptes, les instructions, les enseignements de la parole de Dieu. Alors oui, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Et puis la Bible va dire, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme va donner des fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La Bible dit, tout ce que cet homme fait va réussir. Il va entreprendre un mariage, même si ses parents, auparavant, ils ont divorcé. Mais lui, son mariage va marcher parce que la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Ses parents ne pouvaient pas faire du commerce, mais lui, il va faire le commerce, ça va marcher parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, tu vois, là, donc quand je dis que la clé de ton succès est dans ta main, c'est là, c'est dans la parole. Quelqu'un qui médite, quelqu'un qui fait ce que dit la parole, quelqu'un qui s'adonne à la parole, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui réfléchit sur la parole, quelqu'un qui marche en accord avec la parole de Dieu, c'est une personne qui va réussir dans tout ce qu'il entreprend, ou, pardon, dans tout ce qu'elle entreprend. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Là, n'importe quoi. Et je vais amener l'histoire de Joseph en Égypte, pas vrai? Joseph est arrivé. Joseph est arrivé en Égypte comme esclave. Ben, il parlait pas le langage, quoi. Il parlait pas leur langue, mais Dieu lui donne une grâce. Tout a marché pour lui. Il était esclave. On l'a envoyé en prison. La Bible dit, l'ange de la prospérité était avec Joseph. L'ange de la prospérité était avec Joseph et le roi Potiphar le savait. Et alors, c'est Potiphar, l'officier là, l'officier Potiphar, il le savait. Il a compris vite que cet homme, il n'est pas n'importe qui. Il a confié sa maison à cet homme. Et la parole de Dieu dit, Dieu bénit la maison de l'officier. Dieu bénit la maison parce que l'ange de la prospérité était avec Joseph. L'ange de la prospérité, il était là comme esclave, mais l'ange de la prospérité était là avec lui. Dans tout ce qu'il faisait, il prospérait. Potiphar le voyait. Potiphar lui dit, hey, écoute, je t'établis aujourd'hui sur ma maison. À part ma femme là, à part ma femme là, tu as le droit, tu as le droit sur la maison. Donc c'est pour ça que je dis, la clé de ton succès est entamée comme Joseph. Il est en Égypte. Il est dans la prison. Joseph, on l'a établi sur les autres prisonniers. Il est dans la prison. Dieu lui donne des rêves. C'est vrai qu'il est dans la prison, mais dans la prison, au milieu de cette prison, Joseph, il devient un chef. Tout ce qu'il fait lui réussit. Joseph devient un chef. Mes chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez la capacité de faire du succès dans la vie. Vous avez la capacité. La clé est dans vos mains. Premièrement, vous êtes unis avec le Christ. Et puisque vous êtes unis avec le Christ, vous êtes candidat pour une vie de gloire. Vous êtes candidat pour une vie glorieuse. Vous êtes candidat pour une vie de succès. En vivant en accord avec la parole de Dieu, ça vous donne la capacité d'accéder au bien spirituel. Paul va dire aux Éphésiens, le chapitre 1er, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel en Jésus-Christ. Donc, la provision est déjà là. C'est notre responsabilité
pour nous accorder avec ce que Dieu veut faire avec nous, pour nous accorder avec la parole de Dieu et, et bénéficier de toutes les grâces et prendre cette clé qui nous est disponible parce que Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il s'est intronisé à la droite de son Père, nous donnant la capacité d'avoir l'autorisation sur tous les biens spirituels. Donc ça, c'est fort ça. Si vous et moi, si nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique, il nous sera très difficile pour accéder aux biens spirituels. Donc le texte nous dit ici, voilà, si et simplement si tu laisses la parole de Dieu conduire ta vie. Et oui, et si tu laisses la parole de Dieu conduire ta vie, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le non, jour et nuit. OK, en méditant, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, pour agir selon ce qui est écrit, pour agir, pour faire ce que dit la parole de Dieu. Certaines fois, il y a des personnes qui disent, ah, tu sais quoi là? Et bon, je suis un homme, c'est notre chair, ma chair était plus forte que moi, mais qu'en est-il de l'esprit? Qu'en est-il de l'esprit? La Bible nous a donné, et Paul va dire aux Romains, chapitre 8, faut que vous et moi, nous ne présentions pas nos membres comme des instruments, mais nous devons nous offrir nous-mêmes. Et aux Galates, il va dire, nous devons marcher par l'esprit, dans l'esprit, nous devons nous adonner à l'esprit du Dieu vivant pour vivre la vie que Dieu nous réserve. Nous ne pouvons pas vivre cette vie sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous donne son esprit. Christ nous a dit qu'il sera avec nous. Ça veut dire que Dieu se rapproche plus près du croyant. Dieu se rapproche plus près du croyant. Il sera avec nous. Il sera en nous. Il sera sur nous. Donc, nous devons comprendre ça. Nous devons marcher par l'esprit. Et c'est alors que tu auras, quand tu fais ce que dit la parole de Dieu, quand tu fais ce que dit la parole de Dieu, quand tu t'adonnes à la parole de Dieu, tu auras du succès. C'est pas le succès comme le monde le voit. C'est le succès qui est non seulement visible dans le temps, mais aussi ton succès, tu pourras présenter ça devant le tribunal de Christ. Ça va traverser le temps pour passer du temps à l'éternité. Ah, ça, c'est fort, ça, hein? Ça, c'est fort, ça. Donc, ton succès en tant que croyant, tu peux présenter avec ça devant le tribunal de Christ. Quelque chose qui transcende, c'est quelque chose qui passe du temps à l'éternité. Ça, c'est fort, hein? La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est le résultat. Donc, nous avons la proximité, nous avons la responsabilité, et puisque cette responsabilité, ça va nous demander d'agir une action. OK? Donc, il y a une action. Après l'action, nous allons voir le résultat. Donc, ces quatre choses sont très, très importantes pour quiconque m'écoute en ce moment. Je sais que j'ai simplement 4 minutes pour vous donner à Pasteur Jules, mais ces quatre choses sont très importantes. J'ai parlé de la proximité comme clé. J'ai parlé aussi de responsabilité. Vous devez méditer la parole de Dieu. J'ai parlé aussi d'action, d'agir fidèlement, fidèlement selon ce qui est écrit. C'est pas selon ce que dit les médias, c'est pas selon ce que dit les lois, les esprits familiers, c'est pas selon ce que dit les esprits ancestraux, mais c'est selon ce que dit la parole de Dieu. Peut-être que les esprits ancestraux ont dit que tu ne pourras jamais, jamais progresser, prospérer en quoi que ce soit. Mais la Bible que je lis dit, si tu agis fidèlement, si tu fais ce que dit la parole de Dieu, il y a un seul résultat, ou il y a des résultats pour toi. Les résultats sont le succès dans tout ce que tu entreprendras. Ton âme, ton âme va prospérer. Jean va dire, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et ton âme va prospérer. C'est-à-dire, tu vas être prospère dans ton intellect, dans tes émotions et dans ta volonté. Ah oui. Et aussi, tu vas être prospère dans ton esprit. Il va y avoir une communion, la communion avec Dieu. Donc, tu vas avoir des révélations de Dieu. Et tu vas avoir une conscience, parce que l'esprit a trois facultés. Hein. Il y a la communion, il y a les intuitions, il y a la conscience. Donc, tu vas être prospère dans ton esprit, il y a aussi dans ton corps. Dans ton corps, là où tu es, dans ton travail, tu vas être prospère. Dans ton mariage, tu vas être prospère. Dans tout ce que tu entreprendras. Ce que les membres de ta famille ne pouvaient pas faire 20 ans de cela, 10 ans, 30 ans, 300 ans, je ne sais pas. Ce que les membres de ta famille n'ont pas eu le temps d'accomplir, mais parce que tu es fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, parce que Dieu t'a recréé dans le Christ et parce que tu t'adonnes à méditer, à auditionner, à
pratiquer, à lire, à faire ce que dit la parole de Dieu, les résultats sont tout à fait positifs parce que c'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu a cette capacité pour accomplir ce à quoi Dieu l'a destiné. Dieu a dit par la bouche de son serviteur Isaïe, il dit, la parole ne va pas revenir vers moi sans accomplir sa mission. Et il envoie sa parole. Et l'auteur du livre des psaumes nous dit, et sa parole court avec vitesse. Donc, quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mes chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous voulez faire du succès dans la vie, si vous voulez faire du succès dans tout ce que vous allez entreprendre, il y a ce qu'on appelle la proximité avec la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être très près avec la parole de Dieu. Vous devez baser votre vie sur la parole. Joseph, en Égypte, ce qu'il a fait, il s'est laissé guidé par la parole. La femme de Potiphar lui dit, écoute, Joseph, il y a simplement toi et moi là. Et écoute, il y a personne qui va, non, non, il y a personne qui va savoir. C'est entre toi et moi. Il répondit à la femme. Il dit, comment pourrais-je faire une telle chose? Comment pourrais-je pécher? Il a pas même cité son nom là. Il a dit, comment pourrais-je pécher contre mon Dieu? Tu vois? Et Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, à Babylone, ils ont refusé de manger la nourriture du roi. Ah oui, ils ont refusé de danser les danses du roi. Ils ont refusé de marcher parmi la foule. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Dieu les a mis à la tête et non la queue. Joseph, il a été à la tête et non la queue. Donc, ce que nous cherchons, nous ne pouvons pas le trouver ailleurs que dans la parole de Dieu, que dans l'application de la parole de Dieu. Un témoignage, très rapidement, Pasteur Jules. Euh, je travaille à Miriam Hospital, ici aux États-Unis. C'est l'une des grandes c'est l'un des grands hôpitaux ici dans la Nouvelle-Angleterre. Euh, je suis rentré là-bas en 2020, et puis 9 mois plus tard, on m'a appelé. Il y a des personnes qui étaient là longtemps avant moi. Il y a des personnes qui étaient là longtemps avant moi. Puis le boss m'a appelé là pour me dire, bon, j'ai besoin de toi dans mon bureau là. J'étais un petit peu inquiet. Pourquoi tu m'as appelé? Mais j'ai rien fait là. En arrivant au bureau, je lui ai demandé, mais attends, mais pourquoi tu m'as appelé au bureau? Il me dit, attends, hey, attends, calme-toi là. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. On a besoin de quelqu'un pour représenter la compagnie. On a besoin de quelqu'un pour représenter le département. Et on ne peut trouver personne d'autre que toi qui soit capable de le faire. 9 mois simplement, Pasteur Gilles, il y a des personnes qui étaient là 20 ans avant moi. Là. Donc Dieu fait de nous, quand nous nous adonnons à la parole, Dieu fait de nous la tête et non la queue. La parole de Dieu nous dit que Dieu va nous donner la reconnaissance. Dieu va nous donner la reconnaissance. Notre vie ne va pas se passer sans être reconnue. Donc, il y a pour nous une place physique. Il y a pour nous une place physique. Il y a pour nous un domaine intellectuel. OK? Il y a un environnement spirituel pour chaque croyant qui s'adonne à la parole de Dieu. Donc, vous pouvez être, ou vous pouvez faire du succès dans votre vie, là où vous êtes, peut-être en France, en Guyane, aux États-Unis, au Canada, là où vous vous trouvez, Dieu a la capacité de faire de vous la tête et non la queue. Dieu a la capacité de faire de vous un homme, une femme très renommée, très fameux ou très fameuse pour une femme. Mais vous avez une responsabilité. Joseph, il avait des responsabilités. Josué, il avait ses responsabilités. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ils avaient leurs responsabilités. Falière Douillon, il a sa responsabilité. Jules, il a sa responsabilité. Donc, si nous voulons faire du succès dans la vie, il faut que nous mettions en accord avec la parole de Dieu. Il faut la proximité. Il faut que vous et moi nous mettions d'accord d'être très près avec la parole. La proximité, il y a la méditation. Okay? C'est notre responsabilité. Il y a aussi l'action. Après notre responsabilité, il y a l'action. Après l'action, nous allons voir les résultats. Nous allons avoir une vie glorieuse. Mais bien aimés, mes chers frères en Christ, c'était pour moi le plus grand des plaisirs de partager ces petites minutes avec vous. J'ai simplement pris la vie de Joseph, la vie de Daniel, et j'ai parlé aussi de Josué. Josué, il était un homme très prospère. Il était très prospère parce qu'il était d'accord avec ce que disait la parole. Abraham aussi,
Il a prospéré. Abraham, il avait fait du succès. Il était très fameux. Tous connaissaient Abraham. Aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes fils d'Abraham parce que tout simplement, il a choisi de vivre dans l'obéissance. Donc, si vous voulez faire du succès, si vous voulez faire du succès, la clé est déjà là. Donc, et vous devez être des enfants obéissants à la parole de Dieu et vous verrez ce que le Seigneur lui-même, il fera de vous. La tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras devant et jamais en arrière. Et il fera en sorte que vous ayez la reconnaissance partout où vous allez. Rappelez-vous, la clé est dans ta main. Soyez des enfants obéissants et vous verrez que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment, Dieu. Merci à vous, pasteur Douillon, pour cette intervention. Un grand merci pour cette thématique hein, que vous avez développée avec brio. Je rappelle la thématique, la clé de ton succès est dans ta main. Avant d'amorcer notre conclusion, puisque je vais vous laisser le mot de la fin, pour résumer un petit peu ce que nous avons vu en ce jour, nous avons deux, trois questions pour vous. Tout d'abord, comment gérer le succès pour ne pas sombrer justement dans l'orgueil? Oui, c'est une très belle question. Merci, Pasteur Jules. Je pense que, alors c'est pas je pense, la façon dont nous pouvons gérer le succès. Certaines fois, euh, nous nous rendons pas compte qu'il y a certaines choses que Dieu place entre nos mains et ces choses-là, je sais pas, est-ce que c'est parce que la majeure partie des fois, certaines personnes ne s'attendaient pas à de si grandes bénédictions ou certaines personnes ne s'attendaient pas à ce que cela pouvait leur arriver comme ça. La clé est l'humilité. Il faut être très humble. Quand Dieu te donne quelque chose, OK, pour gérer le succès, quand Dieu te donne du succès, quand Dieu te donne ça, moi, je vous conseille, vous qui m'écoutez en ce moment, de toujours prier à ce que Dieu vous rende encore plus humble. Parce que l'humilité, ça vous rendra capable de gérer toutes les choses que Dieu va mettre entre vos mains. Parce que, regardez ce que la Bible dit. Satan, ce qu'il a expulsé du ciel, c'était quoi? C'était l'orgueil. Et la Bible dit jusqu'à ce que l'orgueil s'était trouvé dans son cœur. Donc, l'orgueil, c'est un venin mortel. Et l'antidote ou bien de l'orgueil, c'est l'humilité. Donc, en vivant une vie humble, en s'adonnant encore plus, en priant, en demandant à Dieu de vous donner l'humilité, de vous donner la crainte. La Bible dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et aussi, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'orgueil, c'est un mal, pas vrai? Donc, pour gérer ça, il faut que vous et moi, nous nous adonnions à ce qu'on appelle l'humilité et prier à ce que Dieu nous donne la crainte pour Dieu. Quand nous avons la crainte pour Dieu, encore plus de crainte. Pasteur Jules, je suis dans un moment où Dieu, lui, il fait des choses extraordinaires dans ma vie. Cependant, en regardant toutes ces choses, mes prières, ou bien dans mes prières, je demande à Dieu de me donner plus d'humilité parce que je ne veux pas m'attacher à aucune de ces choses que Dieu, il est en train de faire dans ma vie. Et c'est une chose très, très importante parce que le diable, il regarde, pas vrai? Il regarde, il voit ce que Dieu fait pour nous. Tu te rappelles-tu de l'histoire de Job, hein? Tu te rappelles-tu de l'histoire de Job? Il dit à Dieu, attends là, c'est parce que tu bénis cet homme-là. C'est tout à fait normal qu'il te serve, hein? Il n'y a pas de problème, mais tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes ci, tu lui donnes ça. Mais le Seigneur lui dit, écoute, cet homme-là, il ne me sert pas parce que je lui donne ci ou ça. Dieu lui dit, je vais te prouver le contraire. Bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais seulement ne touche pas à sa vie. Voilà. Tu vois, donc c'est pour vous et moi, nous devons nous adonner à l'humilité. Nous devons prier à ce que Dieu nous donne la sagesse, la crainte de l'éternel. Bon, pardon. Une autre question, il y a certaines personnes qui se disent, mais j'ai le sentiment que ma vie est bloquée à tout égard. Pourtant, je prie, je jeûne, j'ai le sentiment que ma vie est bloquée. La question que ces personnes se posent, comment justement découvrir sa destinée et comment débloquer justement ces pierres, hein, comment rouler ces pierres qui les empêchent vraiment d'entrer dans leur propre destinée? Oui, deux parties de cette question, Pasteur Jules. Alors, je vais être très bref pour cette question. Et ma femme, elle a été bloquée pendant 10 ans, Pasteur Jules. Elle a été bloquée pendant 10 ans.
Ma femme, elle a eu son doctorat en psychologie, mais elle devait passer deux derniers examens. Ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans. Et chaque année, à chaque fois qu'elle est partie prendre le test, elle a échoué le test pour 1 point, pour 0,5. Donc, c'était un blocage spirituel. Et ma femme, elle avait donné naissance à David, pardon, à David dans l'année 2020, pendant la période de Covid. Maintenant, ce qu'on avait fait, et elle était en train d'allaiter le petit, quoi. J'ai dit à ma femme, écoute, on va prendre une semaine ensemble de prière. Une semaine entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. On va prier avec de l'eau simplement. 12 heures de temps par jour, 7 jours affilés. 12 heures de temps par jour. On va faire ça pour un déblocage. Et après ces 7 jours, le 18, on a terminé le 17, le 18, elle est allée prendre son examen un mois plus tard. Elle a réussi l'examen. Donc, c'est ce que nous avions fait. On a dédicacé un temps de prière. Parce que Jésus-Christ a dit que il y a des formes de démons, il y a des esprits de rétrogradation, il y a des esprits de blocage. Ils ne sont que par la prière et le jeûne. Donc, il faut que vous et moi, nous, non seulement, c'est pas n'importe quel jeûne, il faut savoir comment jeûner. Ah bon, je ne sais pas si on pouvait, Jules, si je pouvais retourner avec le jeûne, hein, et il faut savoir comment jeûner, parce que le jeûne, ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. Parce que les disciples ils ont dit à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Donc, ça s'apprend. Il faut comprendre comment jeûner. Il faut comprendre quand tu jeûnes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu dis. C'est un mécanisme. Donc, c'est ce que moi et ma femme, nous avions fait pour nous débloquer. Et pendant ce temps, c'était des circonstances financières tout à fait difficiles pour nous. On était bloqués en certaines circonstances. Donc, et puis, il faut comprendre l'importance du jeûne. Et la deuxième partie de la question, c'était comment découvrir sa destinée, pas vrai? Et c'est pas moi qui va, qui va, qui a dit ça, qui a dit ça. C'est le Seigneur qui a dit à Jérémie, je t'avais destiné prophète des nations. Il a montré à Joseph, voici, c'est ta destinée. Et je pense que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu de confusion. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Il connaît le chemin qu'il a tracé pour chacun de ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit en Jérémie 29? Je connais les projets. C'est lui qui connaît les projets. Donc, je pense que ça va, ce que la personne peut faire, ou bien tous ceux qui m'entendent, vous devez aller auprès de votre Père. C'est votre Père, hein? C'est votre Père. Moi, personnellement, Dieu m'a montré ma destinée. Il m'a montré ma destinée. Je crois que si Dieu va aller quelque part avec quelqu'un, il ne va pas laisser cette personne dans le bleu, quoi. Il ne va pas laisser cette personne. Dieu va dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je vais faire ceci avec toi. Il a dit à Jacob, je vais faire ceci. Il a dit à Isaac, je vais faire ceci. Il a dit à Josué, je vais faire ceci. Il a dit à, à Joseph, je vais faire ceci. Donc, il a dit à Jérémie, je vais faire. Donc, Dieu dit toujours à ses enfants, voilà, je vais aller à tel endroit avec vous. Et certaines fois aussi, Dieu va nous donner une aptitude, il va nous donner une capacité, laquelle capacité va nous préparer pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Et c'est à partir de cette chose, certaines fois, que nous pouvons découvrir, OK? Nous pouvons découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés. OK? Donc, j'espère que c'est un petit peu, c'est suffisant pour cette question-là, Pasteur Jules. Absolument. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Douillon Fallière, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien dans l'émission Sur le chemin du savoir. Ça a été pour nous un véritable plaisir de vous entendre sur cette thématique. La clé de ton succès est dans ta main. Merci à vous. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditeurs, auditrices, internautes puissent retenir de manière très succincte par rapport à la thématique que vous avez développée pour nous aujourd'hui? En guise de Oui, conclusion. oui, oui. Je pense que nous devrons comprendre que nous sommes ici dans le temps pour un règne. Nous sommes ici dans le temps pour un règne de gloire, pour une vie tout à fait glorieuse, parce que Dieu nous avait destinés pour une telle vie. Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il domine. Dieu dit par la bouche de son serviteur Jean, j'ai pris ces hommes et ces femmes pour qu'ils dominent. Paul, il va dire en Éphésiens chapitre 2, j'ai recréé ces hommes en Christ
pour qu'il puisse accomplir de grandes choses, pour qu'il mène une vie riche, une vie comblée. Et aux Éphésiens, il dit, au chapitre 1er, il nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel. Et il a dit en Deutéronome chapitre 28, et je ferai ceci, mais puisque Christ est venu, il a tout accompli, nous sommes ces choses, ok? Ces choses sont pour nous accomplies. Donc, pour vous qui m'écoutez en ce moment, je veux que vous compreniez que le Dieu qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, il t'a amené à son admirable lumière pour une vie de gloire, pour une vie brillante. Donc, il faut que vous et moi, nous nous adonnions à la parole, nous nous adonnions à cette pratique de la parole qui va engendrer les choses que Dieu a écrites dans notre vie, dans l'ouvrage de notre vie, pour qu'ils soient palpables, pour qu'elles soient, pardon, tangibles. Donc, Dieu veut que vous et moi, nous nous mettions en accord avec sa parole. Et rappelez-vous que la clé est là, la clé est dans notre main. Il faut vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut vivre dans la soumission à la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et vivre dans la soumission, vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marchez par l'Esprit. Et vous allez voir combien votre vie va déclencher, votre vie va basculer à un autre palier parce que c'est Dieu, c'est ce que Dieu veut pour ses fils et ses filles. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, un grand merci à tous nos amis internautes, un grand merci à tous nos amis de la radio L'Amandier Fleury. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver dans cette émission sur le chemin du savoir. Nous aurons l'occasion de retrouver le pasteur Douillon sur cette antenne pour peut-être développer une thématique concernant le jeûne et la prière. Merci à vous et je salue tous nos amis fidèles. Je salue aussi l'ami Dorine pour la coordination et la planification de nos émissions. Donc, je vous rappelle que le pasteur Douillon a développé avec nous cette thématique. La clé de ton succès est dans ta main. Très belle thématique. Donc, pasteur Douillon, un grand merci à vous et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci infiniment, Pasteur Jules, et merci à toute la communauté de l'Amandier, et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Merci.